Salut la compagnie. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, Laurent, il va me faire, on n'entend rien sur les vidéos encore. Alors, dans la miniature, je vous ai mis ce charmant. Attends, je me remonte le micro. Parce que ça peut y arriver ici. Dans l'autre sens. Ouais, je t'ai mis ceci, tu vois. Ça, là, t'as vu. Moi, je mets du savon normal, tu vois. Là-dedans. Là, ce que tu vois en haut, là, à droite, là, ici, là. Ça, c'est la purge de l'air, tu vois. Ça, c'est pour régler, tu vois, la pression en haut, quoi, si tu veux. Avec la petite pompe, t'as vu, pour envoyer le jet. Moi, je lave la moto avec ça. Faut que je m'habitue à regarder là-haut. Tu m'excuses, je n'ai pas l'habitude encore. Je pchite partout la moto avec ça, tu vois, 2-3 fois. Et vraiment, j'abuse. Tu le fais à l'ombre, tu le fais pas en plein soleil, tu vois. Et une fois que c'est fait, tu vois, avec une comment, un truc microfibre, une éponge, tu vois, ou ce que tu appelles ça quand tu veux. Tu vois le petit seau là. Bon, rempli d'eau chaude et après, tu vois, je passe avec la microfibre. Alors pour les nouveaux, parce que j'ai vu qu'il y avait deux commandes, on est 911, comme les States, 911. Vous pouvez me joindre à Yann sur Facebook si vous avez des soucis, parce qu'il y a Psychocore, je crois que c'est ça. Tu m'excuses si j'écorche ton pseudo, mais je crois que c'est ça, Psychocore. Tu m'as demandé si j'avais pas fait un tuto sur les purges de frein arrière. Alors je l'ai fait parce que si tu veux, j'ai des gens sur Facebook qui me contactent machin. Parce que j'ai plusieurs sites aussi, j'ai Restore 50 où je refais les moteurs de clients, etc. Il y a le coin des sportifs 50, c'est si tu as une sportive, bah, tu peux aller là-dessus, parce que je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas sur Facebook, donc j'ai fait ça, il y a prépa moteur, bon enfin bref. Mais après, si tu veux me contacter et que tu as un problème, que tu n'y arrives pas, que sais-je, tu vas sur Facebook à Yannick Camied. Ma photo de profil, c'est la Yamaha TZR rouge et noir. Tu vois. Donc dès que tu es là, tu envoies un message avec une invitation, tu vois. Et si tu veux, ça me permet de sécuriser les comptes de ceux qui me contactent, tu vois. Parce que des fois, il y a des gens qui me contactent, tu sais, pour des conneries. C'est des pirates, des hackers. Donc ceux-là, je les vire que. Et donc, si je vous réponds pas dans la semaine, parce que c'est arrivé à Greg Dogo il y a pas longtemps, il m'a contacté, si tu veux, mais dans la semaine, là, en ce moment, j'ai un deuxième taf, tu vois. Je te fais pas de dessin. J'ai un deuxième taf, donc je réponds le soir. Donc, si tu m'envoies un message et que tu sais, tu m'envoies l'invitation, que tu m'envoies le message, que ça te met par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de message sur ce compte. Faut pas que tu n'aies peur ou que tu trouves ça bizarre. C'est parce que je suis encore au boulot, tu vois. C'est le temps que je rentre, que j'allume mon téléphone Facebook, que je regarde toutes les invitations, que je regarde qui m'a invité, qui m'envoie les invitations, que je vérifie les comptes. C'est-à-dire, tu vois, si ton compte, par exemple, il n'y a pas de photo, ou l'autre jour, c'était quoi, Émilie Godet, il y avait une photo. Bon, j'ai su que c'était de l'arnaque. J'ai fait, allez hop, au revoir, mon ami. Voilà. Et si tu veux, le fait de m'envoyer l'invitation plus le message, moi ça me permet d'aller vérifier ton compte, de t'accepter et après je t'aide à régler ton problème. Voilà. Et l'autre personne c'était Texera Bastien, je crois, ou Sébastien. Texera Bastien ou Sébastien. Enfin, je pense que c'est une personne basque. J'aime bien. C'est pas loin de chez moi en plus. Ben, c'était sur le PHBG. Voilà. Alors après, je me répète avec ça, mais je déconseille mais fortement les PHBG 19 ou 21, que ce soit d'origine ou kit 50. Parce que c'est un kit 70, tout le PHBG tu l'oublies. À la rigueur, tu te diriges sur un VHST. Ça c'est mieux. Et puis ça marche mieux. Bon, certes c'est un prix, tu vois, mais voilà. Petit truc en passant, parce que si tu veux, les PHBG ils sont pas venturisés, tu vois. Un carburateur ça marche, pourquoi? Parce que c'est venturisé, tu vois. Tu vois, côté filtre air, tu as une grande ouverture et ça part un peu en entonnoir, tu vois, ça marche mieux. Voilà. Donc ça, et alors des carbus à éviter, Meikuni, ça s'écrit M-A-Y-K, Meiku, ou U, ou. Donc M-A-Y, Kuni, quoi. Alors ça, à éviter, quoi, parce que c'est des copies chinoises, mon gars. Des vrais carbus Mikuni, donc ça à éviter. Donc Meikuni à éviter. Après il y avait quoi? Les carbus Oco, t'achètes pas non plus. YSN, n'achète pas parce que les filetages de vis, c'est bon. À force d'enlever et de faire tes réglages, les vis, tu leur dis au revoir après.
Donc voilà. Et l'autre truc, c'était quoi? Il y avait un autre carbu qu'il fallait absolument éviter. Il y avait Meikuni. J'ai dit quoi? Meikuni, Oko, YSN. Ah, il y en a un troisième, un quatrième, je me rappelle jamais. Ah oui, Naraku. Parce que les Naraku, en fait, c'est des carbus taïwanais et les gicleurs sont en 4 mm. Pour donner une idée, un PHVA, PHBN ou PWK sont 6 mm. PHBG, SHA, VHST, c'est en 5 mm, tu vois. Là, voilà. Les Naraku sont en 4 mm. Donc, va t'amuser à trouver des gicleurs en 4 mm, là, oui, mon ami. Ça fait plaisir. Donc voilà. Donc, mon petit Pierre, t'inquiète pas. Je travaille à ce que je t'ai dit. Nicolas, c'est pareil. J'ai toutes vos factures là, mon gars. Regarde. Tout ça, c'est plein. Il faut que je me rachète un cahier, quoi, déjà. Je commence à avoir des cahiers de clients partout. Il va falloir que. Parce que c'est bien beau de l'avoir sur ordinateur, tu vois. Mais quand l'ordi tombe en panne, bon, ça fait plaisir. Vas-y pour trouver un truc après. Tu vois, le carton qui est là-bas, là, sous les lunettes, c'est que des trucs clients, mon ami. Bon, enfin bref, tu t'en fous, ça. Donc, ben, merci à tout ça. On est 911, dis donc. Et un autre truc, tu vois. Parce que moi, j'en ai un PHBG, tu vois, que j'ai refait ici. C'est celui-là, tu vois. Hop, tu vois pas. PHBG. Celui-là, c'est le. Alors, tu m'excuses, j'ai des vieux yeux. On va dire ça comme ça. Alors, dès l'ortho made in Italy. Non, mais c'est pas ça que je voulais voir. Allez, voilà. C'est le DS, celui-là. Alors, comme tu peux voir, tu vois, c'est pas venturisé, tu vois. C'est tout droit, tu vois. Je vais le mettre comme ça pour que tu vois. Tu vois, de l'entrée là à la sortie là, ou comme tu veux, tu vois, c'est. Voilà. C'est pas venturisé. Et ce qu'on dit Racing, c'est ça en fait. C'est l'ouverture en fait. Tu vois. Mais c'est pas un carbu Racing du tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc ça, j'ai nettoyé ça à l'ancienne, tu vois, je l'ai entièrement démonté dans son petit bain de vinaigre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les bacs à ultration. Donc, voilà. Tu vois, il est revenu tout propre. Bon, après, il manque des trois trucs là-dessus. Il manque le joint toi, de cuve qu'il faut que je change, l'aiguille, elle était tordue donc il faut que je la change. Mais ça, c'est un vrai, tu vois. Le collector, je sais pas si je vais pas l'envoyer à Loïc, à LG Motorsport Racing, tu vois, je l'ai un peu amélioré, je l'ai un peu poncé, je sais pas si tu vois. C'est un délire comme un autre, t'as vu. Bon, j'ai pas fini, je sais pas si tu vois très bien. C'est pour que le flux passe mieux. Enfin voilà, mais je le garde en déco celui-là, tu vois. Je le mets là-bas, tu vois. Ah, c'est très bien. Voilà, donc ben, merci nouveau. 911, on va y arriver aux 1000 abonnés, hein. Parce que comme je vous ai dit, hein, le millième abonné, il y a un petit cadeau qui est là-bas. Attends, tu ne vois pas. Là, tu vois où est mon doigt. Enfin, c'est derrière la chaise, je vais pas te le montrer forcément. Et dès qu'on arrive à 1000 abonnés, enfin le millième abonné, hein, bah, je lui enverrai un petit cadeau. Je trouve ça normal. Pour fêter ça, t'as vu. Bon voilà. Là, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Là, bientôt, je vais faire la fourche. Un gros entretien sur la TZR. Parce que j'ai la laine de roche. Dès que je la commande, je te montrerai. Parce qu'en même temps, je vais commander la laine phonique pour te montrer à quoi ça ressemble. Parce que tu as plusieurs épaisseurs en fait de laine phonique. C'est comme la laine de roche, tu as plusieurs épaisseurs. Tu vois, voilà. La laine de roche qu'ils m'ont filé, c'est pas génial. Voilà. Donc la meilleure des laines de roche, c'est la KRM. Alors certes, je dis pas le contraire, ça vaut 9,90 € la plaque. Mais sur une cartouche, tu mets ta mitraillette, tu vois, tu poses ta laine de roche à plat, quoi, tu es sur une table. Tu poses ta mitraillette, tu fais un tour, c'est bon, ça suffit. Pas besoin d'en avoir 15 tonnes. Et une fois que tu as fait ça, pour la laine phonique, en fait, alors tu mets ta laine de roche, tu fais un tour avec ta mitraillette, tu coupes, et tu fais pareil à la laine phonique, par-dessus la laine de roche. C'est pour atténuer le bruit, tu vois. Parce que moi, je fais un bordel, mon gars, en ce moment, et c'est abusé. Le jour où je vais croiser mes amis, ça me fait plaisir. Je pense que l'amende, elle va être salée. Voilà, le derby, ça avance petit à petit. Je vous ai mis des petites photos, je vous ai pas tout montré, hein. Faut pas, comme il dit Sébastien, faut pas spoiler le truc.
Voilà, et sur une chaîne intéressante, je vous conseille d'aller voir deux chaînes que j'apprécie pas mal. C'est LF Racing et Team Vintage Mécanique. Bon, vous allez voir, il a l'air un peu impressionnant comme ça. C'est un petit nounours, faut aller voir. Bon voilà, ben, si tu veux me contacter, hein. Facebook, Yannick Camiel. Photo de profil, Yamaha TZR. Noir et rouge. Tu m'envoies une invite avec un petit message de pourquoi tu me contactes, tu vois, un problème, j'en sais rien, tu vois. Et voilà, parce que la semaine, si tu veux, aussi, j'ai ouvert un groupe d'aide mécanique. Comme ça, je lui mets que les bons là-dessus. Comme ça, ben, si moi, par exemple, dans la semaine, je peux pas te répondre, tu poses la question au groupe aide mécanique de temps, boum, entraide, t'as vu. Et dès que j'aurai un peu de temps, parce que là je te cache pas que j'ai pas le temps, tu vois, je pars d'ici, il est 7h30 le matin, je rentre, il est 14 voire 15h. 15h quand il fait pas beau, tu vois. Comme aujourd'hui par exemple. Sinon c'est 17h et j'en passe. Donc c'est compliqué. Parce que je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur tout le matériel que j'utilisais tu sais, pour les moteurs, machin, etc. Tu vois. Ce que moi j'utilise et que tu sais pour préparer un moteur, alors quand je dis préparer un moteur, c'est tout ce qui est alignement des transferts, les cylindres, moi j'y touche pas parce que je pars du principe que les cylindres qu'on vous vend sur les shops, etc. Tu vois, moi le premier, hein, sur la moto, voilà quoi. J'y touche pas parce que c'est fait si tu veux pour être fiable. Parce qu'après toi quand tu achètes un cylindre n'importe où, rien ne t'empêche par exemple de lui faire un stage 1, c'est-à-dire ouvrir tous les transferts, tu sais, à l'intérieur de ton cylindre. Personne n'y pense, mais je crois que ça vaut 50 balles ou 100 balles. Tu vois. Chez RRD Préparation, je crois que c'est 100 balles, un truc comme ça, ou 50 euros. Bon, une bêtise comme ça. Tu vois. Mais moi, pour rouler tous les jours, tu vois, ça suffit largement. Parce que le plus souvent, ce que je vois, moi, c'est les gars, ils posent un kit. La bougie, déjà, c'est pas la bonne. La carburation, c'est pas la bonne. Bon, ça marche, tu vois, mais pas comme ça devrait. Tu vois. Bon, voilà. Ben, je vous laisse là-dessus. Hein. Et puis moi je vais aller faire ça parce que je pense que là quand tu verras la vidéo, alors je pense que ce sera plus demain ou quelque chose comme ça. Moi je serai sûrement au taf, tu vois. Enfin au deuxième taf, tu vois, parce que voilà. Faut deux taf sinon c'est pas possible. Et tchuss, et à plus tard.